Dieu. On va reprendre le chant qu'on a fait au tout début. Là. C'est par ta grâce seule. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas nos œuvres, frères et sœurs. C'est important de comprendre ça, parce que sans ça, on va devenir avec le temps comme des pharisiens qui croient qu'ils sont devenus justes, qui sont justes plus que les autres. Nous sommes des enfants de Dieu parce que Dieu nous a choisis, il nous a fait une grâce, il nous a donné la foi. Alors ce matin, on va célébrer Dieu en nous rappelant qu'on ne mérite rien. C'est pas moi, c'est pas parce que je suis bon. C'est pas parce que j'ai quelque chose de plus que les autres. Dieu m'a choisi, Dieu m'a fait une grâce, il m'a accordé la foi et je vais persévérer jusqu'à la fin avec cette grâce et un jour je serai avec Dieu pour l'éternité dans le ciel, pour le remercier éternellement. Est-ce que vous êtes avec moi pour chanter ce chant-là par sa grâce seule? Ne faillit pas.
pas. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Combien sont reconnaissants à Dieu? Nous, on peut défaillir, mais la grâce de Dieu ne défaillit jamais. À Dieu toute la gloire ce matin. Que Dieu soit béni. Merci aux musiciens. Merci pour la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Frères et sœurs, on termine ce matin cette série, La nécessaire conversion. Et je suis convaincu qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont suivi cette série-là en se disant, mais pasteur, ça c'est toutes des choses que je sais. Ça ne me concerne pas, moi, la conversion, la repentance, là, la nouvelle naissance, c'est toutes ces choses-là, là, la consécration. Pasteur, ça fait longtemps que je suis sauvé, moi. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération qui a besoin de comprendre c'est quoi une conversion. Depuis plusieurs décennies, des gens s'ajoutent à l'Église et ne sont pas encore convertis, frères et sœurs. Ils sont là, ils aiment Dieu, ils viennent à l'Église, ils ne sont pas convertis. Frères et sœurs, la conversion, c'est pas j'accepte Jésus-Christ, à venir à l'Église puis dire qui veut accepter Jésus-Christ? Ben, moi, je vais accepter. C'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez reçu à un moment donné la foi. La foi, c'est une grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, pour avoir la foi, on doit reconnaître, premièrement, qu'on est des pécheurs. J'ai zéro personne qui a dit moi, je suis pécheur, moi. À la maison, vous avez la chance, vous. La grâce de Dieu, c'est pour recevoir la foi, c'est de reconnaître premièrement qu'on est des pécheurs. C'est ça la repentance. La repentance, c'est moi, je peux faillir. Moi, je peux tout abandonner. Moi, je peux briser mon mariage. Moi, je peux briser des relations autour de moi. Moi, je peux briser mon Église. Moi, je peux lâcher. Moi, je peux avoir une défaillance. Et c'est sa grâce qui me garde. C'est l'amour de Dieu, c'est sa grâce. Et il m'a choisi. Il t'a choisi, Virgile, et il te gardera. Amen. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. Pendant des années, puis je ne suis pas contre cette prière-là, je l'ai faite souvent, moi cette prière-là, avec des gens qui avaient un désir je voyais qui aimaient Dieu, qui s'attachaient à Dieu, qui voulaient servir Dieu. Je l'ai fait, cette prière-là, avec eux, de reconnaître que tu es un pécheur, dis à Jésus, viens dans mon cœur. Je l'ai fait, cette prière-là, mais comprenez-vous que beaucoup de gens ont juste répété quelque chose de la tribune, venant de la tribune, sans jamais saisir qu'on est sans Dieu, t'es fini. Il faut que tu comprennes que l'éternité se joue avec cette compréhension que moi, je suis condamné. La condamnation qui est venue sur Jésus, c'est sur moi. C'est moi qui la méritais, cette condamnation. C'est moi qui méritais de la mort et d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a choisi un jour et il m'a sauvé. Et frères et sœurs, on doit comprendre ça. Frères et sœurs, parce que sinon, comme je l'ai dit tantôt, là, juste avant le chant, là, on va devenir des pharisiens, des chrétiens qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, qui ne connaissent pas. Oh, ça, c'est un sans-Dieu, lui, c'est un païen, c'est un sans-Dieu. On va devenir fiers un peu. Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait les religieux venir vers lui, les pharisiens, les sadducéens, lorsqu'il venait s'approcher pour voir les gens qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, il disait, vous là, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Vous pensez que parce que vous êtes les fils d'Abraham, vous pensez que parce que vous marchez sous la loi, vous allez vous en sauver? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Les fruits de la repentance, frères et sœurs, je les vois, moi. Je les vois dans une personne. C'est une personne qui aime Dieu de tout son cœur. Peut-être qu'elle est trop malade pour venir jouer de la musique ou servir comme à la technique ou à l'accueil. Peut-être qu'elle est trop malade pour s'impliquer dans son Église, mais cette personne-là qui aime Dieu de tout son cœur trouve une mission. Elle va prier. Elle va, comprenez-vous, frères et sœurs, quelqu'un qui aime Dieu va servir Dieu de quelque part. Frères et sœurs, si nous n'avons pas une mission, le jour où on reçoit la foi, quelque part, ce n'est pas tout clair encore, mais il y a une mission qui doit prendre place à l'intérieur de nous. 35 ans plus tard, moi, je suis encore en train de marcher dans la mission, dans le chemin que Dieu m'a demandé de marcher. Frères et sœurs, je vous encourage, j'encourage les jeunes à la maison, j'encourage les jeunes ici. Dieu nous appelle à persévérer. Puis la seule manière, c'est d'avoir une mission dans ta vie. C'est de savoir que Dieu t'a choisi, t'a appelé, et maintenant tu dois marcher avec lui. Chacun de nous, on a des chemins différents. Chacun de nous, on a une mission différente. Mais tu dois comprendre qu'il y a un monde spirituel qui s'élève, frères et sœurs, autour de tous les chrétiens pour les briser, pour les arrêter,
pour les faire lâcher. Tu dois comprendre qu'il y a un paquet de choses qui sont spirituelles, frères et sœurs. C'est un combat, la vie chrétienne et la foi. Et, frères et sœurs, tu dois donner tout ton cœur à Dieu. Tout ton cœur à Dieu. Un exemple de ça, c'est lorsque Jésus a dit à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Vous savez, dans l'air, on prenait le blé, puis on le lançait, puis ce qui était volatile s'en allait, puis le blé restait dans le... Satan, Simon, on parle de Pierre, là, l'apôtre Pierre qui est avec Jésus tous les jours. Là. Simon, Satan t'a réclamé. Je le sais, là, dans mes prières, je le sais. Je vois tout le combat spirituel qu'il y a autour de ta vie. Satan t'a réclamé pour te réclamer. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais moi, j'ai prié pour toi. Et là, il ajoute, toi, quand tu vas être converti, affermis tes frères et sœurs. Seigneur, je ne suis pas converti, mais je suis avec toi tous les jours. Je suis à tes côtés. Il y a des fois, tu m'as envoyé te prier pour moi et j'avais ton onction et je suis allé prier pour des malades. Les malades ont été guéris. J'ai prêché en ton nom. J'ai chassé des démons. Je ne suis pas converti, moi. Seigneur, moi, je suis prêt à la vie, à la mort pour toi. Je ne suis pas converti, moi. Pierre n'a pas compris. Ce n'est pas ses œuvres. Ce n'est pas tout ce qu'il va faire pour Jésus, l'affaire. L'affaire, c'est tout ce que Jésus a fait pour lui. Il n'a pas compris encore. Si tu n'as pas compris que c'est seulement la croix et sa grâce seule qui t'a sauvé, tu n'es pas converti. Dites ouch. Dites ouch, là. Dites pas amen, mais dites ouch. Parce que, frères et sœurs, la réalité, c'est qu'un monde spirituel, pour tous ceux qui croient, tous ceux que Dieu a choisis, à qui il a donné la foi, il y a un monde spirituel autour de toi qui s'élève pour te briser. Le Satan veut te cribler, il veut te faire mal. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme on l'a chanté ce matin, je crois de tout mon cœur que ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu va les garder. Qui peut aller dans la main de Dieu? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui peut aller dans la main de Dieu, ouvrir sa main puis prendre Gabriel de sa main? Qui peut faire ça? Impossible. Impossible. Ceux qui appartiennent à Dieu, la grâce que Dieu leur a donnée ne faillira jamais. Tu seras toujours là. Alors, tu dois comprendre que le diable t'a criblé, mais que Dieu, Jésus, a prié pour toi. Et quand tu vas être converti, quand tu vas comprendre que tu es un pécheur, Jean-Baptiste disait aux pharisiens, race de vipères. Parce qu'il se pensait tellement bon en suivant la loi, avec leurs œuvres. Ils jeûnaient. Hey, ils jeûnaient, là. Ils priaient, ces gens-là, là. Des longues prières. Ils portaient des vêtements qui étaient saints. On leur donnait les premières places. Frères et sœurs, comprenez, frères et sœurs, que ce n'est pas tout ce que je peux faire pour Dieu, mais c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Dans la présence de Dieu au ciel, dans la gloire du ciel, on va passer l'éternité dans sa présence à le remercier, à être reconnaissant pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour nous, frères et sœurs. Parce que la foi qu'il nous a donnée va faire la différence où nous allons être pour l'éternité, frères et sœurs. Frères et sœurs, ça devrait nous exciter. Là. Ça devrait dire, waouh, Seigneur. Tout de suite, arrête, pasteur, on va juste rappeler les missions, on va juste commencer à adorer le Seigneur tout de suite. Là. Merci Dieu, merci, tu m'as choisi, tu m'as donné la foi. Seigneur, merci. Pierre n'était pas encore converti jusqu'à temps qu'il renie Jésus et qu'il comprenne que lui, il y a tout est là en lui pour défaillir. Tout est là en lui pour faire des erreurs. Nous faisons des erreurs. Mais Dieu, dans son amour inconditionnel, s'il nous a choisis, il va passer par-dessus toutes nos erreurs, nos manquements, nos péchés. Et il va nous garder, frères et sœurs, et nous, on va juste être meilleurs après ça pour marcher avec lui. Jamais ne vous reposez sur vous-même. On n'est pas fort, nous sommes faibles, mais lui, il est fort. Alors, Seigneur, aide-nous, frères et sœurs. Le texte qu'on va regarder ce matin, notre dernier texte pour cette série, ça suit un peu, la semaine passée, on a parlé de la Pentecôte, les 3000 personnes qui ont été sauvées par la prédication de l'apôtre Pierre.
Le texte nous dit dans Actes 2, 42, un petit peu après ça, ça dit, en parlant des 3000 personnes qui se sont converties avec la prédication de Pierre et les quelques centaines de disciples qui étaient déjà, qui se réunissaient pour s'encourager les uns les autres dans la foi, le texte nous dit que dans la première église du Nouveau Testament, ils persévéraient. Quelqu'un dit persévérait. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient aussi dans les prières. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, nous avons ici les 4 piliers de la persévérance. Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé pour l'éternité. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Comprenez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas les meilleurs prédicateurs, ce n'est pas les meilleurs, comprenez-vous, ce n'est pas ceux qui courent le plus vite présentement. Mais ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont être sauvés, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais vous enseigner, pas moi, mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a 4 piliers qui vont nous garder jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à notre mort. 4 choses vont nous garder dans notre foi. C'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Si nous ne négligeons pas ces 4 aspects, ces 4 piliers dans nos vies, nous sommes de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Dites merci Dieu, merci. Merci Seigneur de me garder jusqu'à la fin. Mais tu dois comprendre ce matin que ces 4 piliers-là sont super importants dans ta vie. Ils sont super importants parce que le diable veut te cribler comme le froment. Il va attaquer dans un de ces domaines-là. Hein? On connaît l'apôtre Paul qui dit « Démas, mon ami Démas, mon compagnon d'œuvre Démas. » Je veux vous le dire à l'Église. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et là, je sais que vous allez me dire « Pasteur Jean, pas moi, peut-être Démas, pas moi qui va vous abandonner Dieu, franchement, par amour pour le monde. Voyons, pasteur. C'est pas ça que Pierre a déjà dit d'ailleurs. Eux vont t'abandonner, pas moi. Et devant une femme, il a renié Jésus. Mon frère, ma soeur, je veux le répéter. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Je veux vous le répéter ce matin. Le diable veut te cribler comme le froment. Chacun de vous, il veut que tu lâches. Chacun de vous, il va t'écraser. Il va te prendre quelque chose dans ta vie que tu considères super important. Il va te décourager. Il va te tenter. Comprenez-vous, il va tout faire pour que tu lâches en cours de route. Combien sont avec moi pour dire non, je ne lâcherai pas. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est important de le dire, parce que c'est pas toi, dis-moi pas, je suis fort, moi. Non, l'apôtre Paul était content de dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. À lui toute la gloire pour me garder quand je suis faible. Nous sommes trop faibles pour réussir à garder notre mariage. Nous sommes trop faibles pour réussir à supporter notre patron, puis quand on sait que Dieu veut qu'on reste à cet endroit-là. On est trop faibles, frères et sœurs, chacun de nous, mais Dieu, lui, est fort. Dieu, il est fort, lui. Il va te garder. Chacun de nous, à un moment donné, on veut lâcher quelque part. Chacun de nous, dites pas Amen, mais moi, je vais le dire. Il y a des domaines, ça arrive souvent qu'on veut lâcher, frère et sœur. On voudrait fuir. On voudrait être ailleurs. On voudrait être au ciel. L'apôtre Paul dit, j'aimerais mieux être au ciel si je pouvais. On voudrait être au ciel, on voudrait être ailleurs, frère et sœur, parce que les choses ne vont pas. Certains veulent lâcher parce qu'ils ne sont pas heureux. Qui t'a dit que tu devais être heureux tous les jours de ta vie, toi? Tu ne dois pas lâcher parce que tu as une mission. Jésus n'a pas lâché parce qu'il avait une mission. Pensez-vous qu'il était heureux tous les jours de sa vie? Pensez-vous qu'à Gethsémani, il était heureux, Jésus? Qui t'a dit que tu devais être heureux tous les jours? Heureux ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui s'attachent à sa parole, qui comprennent ce à quoi Dieu les appelle, la mission à laquelle Dieu les appelle. Heureux ces personnes-là. Pas heureux avec un sourire. Heureux parce que tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu et que rien ne va t'arrêter. J'aime vos amen, j'aime vos amen. C'est ça qui va nous amener à persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. Frères et sœurs, ne lâche pas. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul est conscient que le diable veut nous cribler comme le froment. Paul en est conscient. Il a dit, j'ai combattu. Nous allons
avoir toutes sortes de combats dans nos vies, frères et sœurs, avec la santé, avec nos finances, dans notre mariage, avec nos enfants qui sont partis dans le monde. On va avoir des combats partout dans notre vie, toute notre vie, frères et sœurs. Qui veut dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Nos courses sont différentes parce que nous avons des missions différentes, mais chacun de nous, nous sommes appelés à dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai persévéré jusqu'à la fin. J'ai gardé la foi. Combien c'est important, frères et sœurs, ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas ton billet gagnant de la Loto-Québec. Ce n'est pas la personne que tu dis que tu aimes de tout ton cœur en ce moment. C'est la foi, c'est ça que tu as de plus précieux, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a donné la foi, garde ta foi, garde la foi. Combat, sache que le diable veut te cribler comme le froment. Garde la foi. Pour achever la course, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Et pour être capable de persévérer, sache que dans ces 4 domaines-là qu'on a lus ensemble, dans un de ces domaines-là, on a une faiblesse certainement dans un ou 2 de ces domaines-là, et c'est là la porte de l'ennemi pour te cribler. C'est là la porte de l'ennemi pour te décourager, te tenter et te faire lâcher, abandonner la course, frères et sœurs. Moi, je veux achever la course, frères et sœurs. Essoufflé. Je veux achever la course. En rampant s'il faut. Sur une jambe, parce que je vais avoir mal à l'autre. Avec une crampe, je veux terminer la course. Qui est avec moi pour dire je vais terminer la course? J'ai combattu le diable qui voulait me cribler. Je suis conscient du combat spirituel pour m'arracher, pour m'arrêter. Mais j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Gloire, Seigneur aide-nous. Seigneur aide-nous. Comprenez, frères et sœurs, que si Démas a abandonné pour le siècle présent, c'est qu'il s'est fait avoir dans un de ces domaines-là. Puis, il a juste... il est tombé en amour avec les choses du monde. Les choses du monde l'ont écarté. Puis là, je sais qu'il y en a qui me disent, ben non, pas moi, pasteur. Hey, 50% des mariages finissent en divorce. Qu'est-ce qu'on fait sur la tribune avec notre bien-aimé? On s'engage devant Dieu. J'ai assez hâte de te marier, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Il n'y en a pas d'autre. Et j'ai hâte de le dire devant Dieu, les hommes, qu'il n'y en aura jamais un autre que toi. Et là, on est sur la tribune. Devant Dieu, on promet qu'on va aimer notre conjoint dans la bon jour, mauvais jour, quand on va être heureux, quand on va être malheureux. Si vous êtes marié depuis plus d'un an, ça se peut qu'on est malheureux des fois à un certain moment donné dans le mariage. Dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté. Je m'engage. Comment ça se fait que 50% des mariages finissent puis qu'un des deux tombe en amour avec un autre? Si ce n'est pas la même chose que Démas, hein? Tu as abandonné ton engagement avec une femme. Tu penses que tu vas tenir avec Dieu quand le monde va... Quand ton boss va t'aider, va te donner la première place dans la job. Quand dans ton ministère, tu vas être un héros puis tout le monde va t'applaudir. Quand tout va bien aller dans ta vie. Frère et sœur, la persévérance, c'est pas quand tout va bien. La persévérance, c'est quand tout est hors de contrôle. J'ai perdu la santé, mais je vais persévérer. J'ai perdu mon travail, mais je vais persévérer. J'ai perdu des opportunités, mais je vais persévérer. Je vais achever la course et je vais garder la foi par la grâce de Dieu. Avec sa grâce. Quand je serai faible, il me rendra fort. Quand je serai découragé, il va m'encourager. Et quand je serai tenté, il sera devant moi comme un bouclier pour m'empêcher de tomber dans la tentation. Et si je tombe, il me relèvera et je demanderai pardon et je continuerai à marcher et à continuer la course. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Quelqu'un dit, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Mon premier point, frère et sœur, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, frère et sœur, la parole de Dieu que les apôtres enseignaient. Vous savez, dans le Nouveau Testament, 40 fois, on mentionne que les Écritures, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle est inspirée par le Saint-Esprit.
Frères et sœurs, n'essayez pas de chercher des erreurs dans la Bible. Elle est inspirée. Même si ça ne fait pas de sens, certains passages, frères et sœurs, sachez qu'elle a été inspirée. C'est la parole de Dieu. Elle est infaillible. Les hommes ne sont pas... Il n'y a pas un homme infaillible sur la terre. La parole de Dieu, elle est infaillible. Elle nous console, elle nous exhorte, elle nous encourage, elle nous relève, elle nous donne la vie. Tu lis la parole de Dieu un matin et elle te parle. Ça, c'est une parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle peut changer ta vie, elle peut changer ta destinée. C'est la parole de Dieu qui m'a encouragé, qui m'a révélé la mission que j'avais. C'est la parole de Dieu qui a sauvé mon mariage. C'est la parole de Dieu qui, comprenez-vous, qui m'a aidé à enseigner mes enfants. C'est la parole de Dieu qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Toute la gloire à la parole de Dieu que j'ai persévéré à étudier. Tous les enseignements à l'Église, je prenais des notes. Et quand j'étais chez moi, on m'a appris, prends des notes quand tu lis la parole de Dieu. Parce que souvent, frères et sœurs, ça c'est une faiblesse. Souvent, c'est une faiblesse, c'est une faille dans nos vies de ne pas lire la parole de Dieu. Souvent, il y en a qui... Puis je comprends, là, on a tous vécu ça, de lire la parole de Dieu un matin, puis on a fini, puis écoute, j'ai lu quoi, moi? Rien. Concentration n'était pas là, tu étais ailleurs. Tu as juste fait ton devoir, tu as lu la parole, puis il n'y a rien qui a rentré. Frères et sœurs, et on peut, après 2-3 jours, commencer à délaisser, puis ça devient une fissure, une fracture qui va venir fracturer la persévérance dans laquelle Dieu t'appelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait à étudier la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je veux vous encourager ce soir, aujourd'hui même, de recommencer à étudier la parole de Dieu tous les jours. Je veux entendre des amen. Si c'est important pour vous, dites Amen encore. La parole de Dieu, si le texte nous dit « il persévérait », pourquoi j'ai souligné « il persévérait » Parce que c'est ça que le texte souligne. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il persévérait. Le mot persévérance revient, frères et sœurs. La persévérance à étudier la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans nos vies si on veut persévérer jusqu'à la fin. Amen. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est Jésus qui dit ça, ce n'est pas Pasteur Jean, là, c'est Jésus qui dit quelque chose comme ça. Et je sais que si je persévère jusqu'à la fin, ce n'est pas moi, mais ça va être la grâce de Dieu. Mais ce que Dieu me demande à moi, ce que la parole de Dieu m'enseigne ce matin, c'est que je dois persévérer dans l'étude de la parole de Dieu. Moi, je suis pasteur, c'est sûr qu'il faut que je lise la parole de Dieu pour si je veux enseigner, si je veux prêcher. C'est important pour moi de lire. Mais je veux que vous sachiez qu'avec le temps, au début, là, comme tout le monde, je ne comprends pas, c'est aride un peu, des généalogies, fils de. Au début, mais maintenant, frères et sœurs, il n'y a pas un passage de la parole de Dieu qui ne me parle pas. Même une généalogie me parle. Si je prends la généalogie, par exemple, de Matthieu, frère et sœur, un Matthieu qui s'adresse aux Juifs, il commence, lui, la généalogie, pas avec Adam, il commence avec Abraham. Abraham, c'est le peuple de Dieu, le père des Juifs. Alors, il commence, Abraham a engendré, puis on arrive à Marie, on ne dit pas qu'elle est engendrée, on dit que Jésus est né de Marie, parce que lui, il n'a pas été engendré par un homme. C'est le Saint-Esprit qui était sur Marie. Alors, même les généalogies peuvent être une bénédiction, où on peut apprendre des choses avec le temps. Ça, pour moi, c'est une passion. Moi, j'étudie la Bible au moins minimum 4 heures par jour parce que j'aime ça. C'est une passion, là. J'aime ça, étudier la Bible. Je suis béni, j'apprends tout le temps des choses. La parole me parle, la parole me console, la parole m'encourage et elle m'exhorte. Au-delà de préparer un enseignement, pour moi-même, la parole de Dieu, chaque matin, lorsque je lis, je commence ma journée du matin en lisant la Bible pour moi, là, pas pour préparer un message, là, pour moi. Et elle me bénit, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que si tu persévères à lire la Bible, même si pour toi, jusqu'à présent, la Bible, ça n'a pas été, c'était un peu plate, c'est un exercice qui était un peu plate, j'aimerais t'encourager à persévérer, parce que Jésus a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Et le texte, au début de l'Église, ça nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Combien croient que l'Église des derniers jours a besoin d'entendre qu'on doit persévérer dans la parole de Dieu? On a besoin d'entendre ça. On a besoin, frères et sœurs, de persévérer dans ce domaine-là pour pas qu'il y ait une fracture, une fissure dans notre marche avec Dieu qui viendrait briser l'esprit de persévérance que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a donné la foi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Parce qu'on doit combattre. On doit combattre, frères et sœurs, pour garder notre foi. On doit combattre des peurs et des insécurités.
On doit combattre ces choses-là. On doit combattre la maladie. On doit combattre le découragement. On doit combattre toutes sortes de choses qui veulent nous arrêter, frères et sœurs. Alors, la parole de Dieu va nous aider parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle nous exhorte. Elle nous enseigne. Elle nous conduit. Elle nous révèle toutes sortes de choses, frères et sœurs. Le Seigneur m'a révélé que j'enseigne le mercredi. C'est Dieu qui m'a conduit. J'enseignais le livre de l'Exode et j'ai arrêté au chapitre 1 à 15. Toutes les semaines, on regardait un chapitre ensemble. Puis le Seigneur m'a arrêté au chapitre 15 avec Marie, la prophétesse. Ça m'a frappé. Et depuis ce temps-là, ça fait 4 semaines qu'on parle, on enseigne sur la prophétie, les mercredis soirs, ceux qui sont là. Et pourquoi, frères et sœurs, vous pensez que Dieu m'a arrêté? Parce que on a vu ensemble que la prophétie, elle a quelque chose d'extraordinaire. La prophétie, elle nous parle. Elle nous encourage. Quelqu'un se lève dans l'assemblée, dit une parole qui va faire la différence dans nos vies pour faire encore continuer la course. Une parole qui va nous rafraîchir dans notre mission. Une parole qui peut sauver notre mariage. Une parole qui peut, comprenez-vous là, qui va changer notre cœur. La parole, elle exhorte, elle console, elle produit la vie dans nos cœurs. C'est ça qu'elle fait, la prophétie. Elle est extraordinaire, la prophétie. Et moi, je crois que cet automne, je crois, comme le pasteur Charlie l'a dit ce matin, qu'il y a des temps de rafraîchissement qui s'en viennent. On le voit là, dans l'actualité, là, que de plus en plus, on va y arriver là, au déconfinement. Là. Et on va prier pour ça d'ailleurs. Et Seigneur, je crois que cet automne, Dieu va souffler dans son Église, pas juste à l'Église de l'Espoir, là, dans son Église à lui, là, il va souffler un vent prophétique, frères et sœurs. Il va adresser, la prophétie va être un ministère, puis parole de connaissance, parole de sagesse, toutes ces choses-là, tous les dons spirituels que l'apôtre Paul nous enseigne vont revenir à l'ordre du jour dans l'Église. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu aime son peuple. Et la parole et la prophétie, c'est une parole qui nous est donnée, qui nous donne la vie, qui nous encourage, qui nous bénit, qui nous fortifie, qui nous console, qui nous exhorte. C'est important. Dieu m'a fait comprendre que c'est important dans l'Église, la parole prophétique, frères et sœurs. Mais savez-vous pourquoi Dieu va ramener la parole prophétique? Parce qu'on néglige. Il y a des fissures pour plusieurs d'entre nous à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il y a peut-être une fissure concernant l'étude de la parole de Dieu régulière, et à cause de ça, dans sa grâce, Dieu va renouveler l'esprit prophétique. Nous allons entendre des hommes et des femmes qui se lèvent dans l'assemblée, qui arrivent avec une parole pile que j'avais besoin d'entendre, qui fait toute la... Qui a parlé de moi? Elle a dit exactement ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est l'esprit prophétique, frères et sœurs. Personne n'a entendu de toi. C'est Dieu qui parle au travers d'un homme et d'une femme, qui révèle ta situation pour te dire, je t'aime, je suis là, je te connais, et je marche avec toi. Mais tout ça peut prendre place le matin quand tu lis ta parole. La parole, elle est prophétique tous les matins en ce qui me concerne. Mais l'Église a besoin, dans la fin des temps, parce que, frères et sœurs, j'espère que vous avez compris qu'on est dans une transition en ce moment. Le monde, avec la pandémie, on est passé d'un avant, puis on s'en va à un après. Le monde, l'Église est dans une transition, frères et sœurs. On est dans un nouveau monde, frères et sœurs. Il y a des choses qui nous dépassent en ce moment, qui prennent place et qui vont prendre place. Et nous avons besoin d'une parole de Dieu, de sa grâce, pour continuer le combat et garder la foi, pour achever notre course. On a besoin de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. Frères et sœurs, notre foi, elle vient de la parole de Dieu. Pas ailleurs. Pas Internet. Pas un prédicateur super charismatique, qui a toute une ambiance, puis il parle, il cite des passages de la Bible, mais il nous amène complètement ailleurs. Frère et sœur, Jésus a dit à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de folie, de confusion, frères et sœurs. On est là-dedans présentement. Internet, ça m'aide beaucoup, moi, en tant qu'étudiant de la Bible, là, parce que c'est un outil pour moi, Internet. Là. Il y a des livres que j'ai plus besoin avec Internet. Mais, frères et sœurs, c'est dangereux. J'ai entendu une femme qui prophétise, une femme qui est reconnue comme pour prophétiser dans son église. J'ai entendu parler que cette femme était dans la gang des complotistes. Les gouvernements se sont mis ensemble pour nous briser, pour nous persécuter, pour nous arrêter. Frères et sœurs,
Ce n'est pas un complot, c'est le monde entier qui subit la pandémie présentement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de discrimination des fois? Ben oui, frère et sœurs, il était 2500 au Centre Bell hier, puis on est 25. Il y a de la discrimination. Mais frère et sœurs, c'est pas de la persécution, là. C'est pas c'est pas des trucs comme ça là, qu'on vit, là. Le gouvernement essaie juste de protéger, qu'il y ait le moins possible de pandémie. Puis, est-ce qu'il est toujours sage? Non, mais il fait son possible. Est-ce que c'est des chrétiens? Non. Alors, frères et sœurs, il faut prier pour eux. La Bible dit priez pour ceux qui vous gouvernent, pour qu'on soit en paix les uns avec les autres. Nous sommes dans un nouveau monde, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui changent. On n'a même pas le temps d'analyser tout ce qui prend place autour de nous. On s'en va vers du nouveau. Jésus l'avait dit. Alors, faites attention, frères et sœurs. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'un pasteur est allé voir sur Internet un enseignement sur le sabbat. Puis là, il commence à prêcher à gauche et à droite que le sabbat, ce n'est pas le dimanche. C'est-à-dire que la journée qu'on devrait se réunir, c'est le samedi, le jour du sabbat pour les Juifs. C'est ça. C'est la nouvelle affaire là, pour lui. Là. Il a été sauvé dans une église, que c'est le premier jour de la semaine que Jésus est ressuscité, qu'on se réunit. Et là, lui, toute sa théologie a changé. Puis là, il enseigne les autres, t'es dans l'erreur. Hein? Comme je l'ai dit la semaine passée, non, on ne doit pas prêcher, on ne doit pas baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On doit faire comme l'apôtre Paul l'a dit, là, quelque part, là, au nom de Jésus. Puis il y a des chrétiens qui se chicanent puis qui se divisent, qui changent d'église pour des affaires comme ça. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez comment c'est important? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole seule, frères et sœurs. Ta foi doit être là-dedans, sinon tu vas être dans la confusion, et Jésus l'avait prophétisé. Alors moi, je veux pas avoir de fracture dans ma foi. La foi vient de la parole de Dieu qui est infaillible, qui est vraie, qui est vivante, qui est ointe, qui est inspirée. Alors, Seigneur, aide-moi, accorde-moi ta grâce tous les jours pour me sauver de la confusion qui existe à gauche et à droite. Tous les gens qui partent dans toutes sortes de directions. Puis Internet en est responsable pour beaucoup. Je ne peux pas vous dire, allez pas sur Internet, mais je peux vous dire, faites comme les étudiants de Béré dans la Bible. Là. Assurez-vous que ce que vous entendez, c'est biblique, frères et sœurs. Pas parce que le prédicateur ou la prédicatrice est super charismatique. Ça, le diable est capable de se déguiser en ange de lumière, la Bible dit. Il va citer 3-4 versets, il va dire Amen, puis on va croire que c'est un chrétien. Frères et sœurs, les prédicateurs n'arrivent pas de l'extérieur habillés en noir. Ils sont issus du milieu de nous, la Bible dit. Ils ont bien commencé, puis à un moment donné, ils se sont écartés de la vérité. Puis on leur donne des tribunes, parce qu'ils sont charismatiques, puis ils ont du succès, puis ils attirent des gens, puis ils font de l'argent. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, persévérez dans l'enseignement des apôtres. Comprenez que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Je ne peux pas vous prêcher autre chose que la parole de Dieu, frères et sœurs. Je n'ai pas le droit de vous dire ce que je pense, ce que je crois. Je dois vous dire ce que la parole de Dieu déclare dans le nom de Jésus. Priez pour votre pasteur. Priez pour les pasteurs qui viennent prêcher ici sur ce pupitre, frères et sœurs, parce que nous avons besoin de la vérité dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, nous avons besoin d'une communion avec l'Église. Il persévérait dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, ce qu'on fait ici ce matin là, et à la maison, bientôt, quand on va être réunis tous ensemble, là, c'est quelque chose qui est super important dans les 4 piliers que la Bible considère. C'est Luc, inspiré du Saint-Esprit, qui a écrit ce passage-là, Acte 2, 42. Et quand il dit « Il persévérait dans la communion fraternelle », c'est parce que c'est important, frères et sœurs, dans votre... Sachez que les chrétiens, quand Jésus dit « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés », sachez ceci, frères et sœurs, les chrétiens qui lâchent, là, premièrement, ils lâchent l'Église. Est-ce que ça fait du sens pour vous, là? Tu ne lâches pas Dieu du jour au lendemain. Premièrement, ça ne marche plus dans ton Église. Il y a quelqu'un qui t'a pilé sur la grosse ou la petite orteil. Ah, c'est ça? Ben, bye, il y en a d'autres églises, s'en vont, finissent par faire 2-3 églises, puis restent chez eux, et ça commence comme ça, frères et sœurs. Tu ne lâches pas Dieu du jour au lendemain, tu n'arrêtes pas de persévérer du jour au lendemain, mais l'Église est importante, frères et sœurs, dans l'esprit de ce texte. Nous devons avoir une communion fraternelle les uns avec les autres, et ça, si la Bible dit « il persévérait dans la communion fraternelle », combien comprennent que ce n'est pas facile de persévérer dans la communion fraternelle? Combien comprennent ça?
Si on insiste, frères et sœurs. Parce que la communion fraternelle, maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Et des enfants de Dieu, c'est un amour filial maintenant. On vit ensemble comme on vit une famille normale dans la maison. Hein? Les enfants ont l'air sages. Ce matin, il y a des enfants ici ce matin, ils ont l'air sages, assis là, mais autour d'une table, dans la maison, ils ne sont pas tout le temps sages. Des fois, maman ou papa doit intervenir parce qu'il y a de la chicane. Hein? Il y a des différents. On est différents, frères et sœurs. On a des cultures différentes. On a des compréhensions différentes, frères et sœurs. On est différents. Est-ce que ça se peut qu'on ait des différents, des choses, des désaccords? Est-ce que ça se peut? Pareil comme dans nos maisons. Mais ce qui nous unit dans nos maisons, c'est qu'on est des frères et sœurs. Et à un moment donné, papa va dire « Hey, ça va faire la chicane. » Ma mère disait « Donne un bec à ta sœur. » Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il faut comprendre ces choses-là. Parce que si Dieu veut nous cribler comme le froment, il veut aussi cribler son Église. Il veut aussi cribler la communion fraternelle que nous avons ensemble. Ça, la communion fraternelle, c'est une porte pour l'ennemi. S'il peut amener un problème dans l'Église, dans notre communion fraternelle les uns avec les autres, il a gagné. Peut-être qu'on va persévérer jusqu'à la fin, mais on n'aura pas beaucoup d'impact dans l'Est de Montréal, par exemple. On n'aura pas beaucoup d'impact à notre travail. On n'aura pas beaucoup d'impact, frère et sœurs. Pourquoi on amènerait quelqu'un à l'Église si on n'est même pas capable de s'unir les uns avec les autres, de s'aimer, de prendre soin les uns des autres? Si on amène des gens à l'Église, il faut qu'ils puissent voir l'amour. Il faut qu'ils puissent voir l'harmonie. Ils doivent voir quelque chose qu'on voit dans les maisons. Des fois, il peut y avoir des chicanes, mais on se réconcilie, on se pardonne, puis comprenez-vous? On se réconcilie. Il doit y avoir ça dans la maison de Dieu. C'est pour ça que la communion fraternelle, elle est importante. Elle est super importante, puis c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais on a la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous encourage beaucoup, à plusieurs endroits, elle nous exhorte. Il y a plein d'exhortations dans le Nouveau Testament pour le pardon, la charité, garder la paix. Actes des Apôtres nous dit, tous ceux qui ont cru avaient un même cœur, une même âme ensemble. Et la parole de Dieu nous dit aussi que il y a beaucoup de reproches dans le Nouveau Testament pour ceux qui nuisent à cette unité, à cette paix. La parole de Dieu, il y a beaucoup de reproches concernant les querelles et les divisions qu'on peut connaître dans l'Église. Le texte dit, l'apôtre Paul nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée, frères et sœurs. La première chose que ça nous tente quand ça ne marche pas, là, c'est d'abandonner l'assemblée. La chose d'après, c'est d'abandonner, parce qu'on va être tout seul à un moment donné, c'est d'abandonner Dieu. Et là, le monde devient un petit peu plus fort, un petit peu plus intéressant, comme pour Démas. Si à l'époque de Démas, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans le monde à l'époque de Démas pour qu'il lâche le Seigneur, avec tous les miracles qu'il a vus à côté de Paul, combien plus pour nous, avec toutes les flaflas, l'accès à l'argent, au crédit, les grosses maisons, les chalets, les voitures, et tout ce qui peut intéresser un homme et une femme, aujourd'hui, on l'a, on peut l'avoir. Frères et sœurs, on a besoin de persévérer dans la communion fraternelle, frères et sœurs. Le passage qu'on voit ici, Marc 4,7, ça dit, Jésus dit, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et ils manquent de persistance ou de persévérance. Et dès que survient une tribulation, ils sont partis. Il n'y a pas de racines en eux-mêmes. Frères et sœurs, je l'ai déjà dit ici il y a quelques semaines, là, quand on est ensemble, frères et sœurs, nos racines, chacun de nous, nos racines, s'entrecroisent ensemble, quand on est ensemble. Si tu es tout seul chez vous, là, il n'y aura pas de racines. Le vent va arriver, puis c'est fini. C'est fini. Le monde, avec toutes ces tentations, va arriver, c'est fini. Mais ensemble, on va s'encourager, on va se parler les uns les autres. Puis quand quelqu'un va nous dire « Hey, as-tu vu ça, la nouvelle affaire? » Voyons, mon frère, voyons, ma soeur. Comprenez-vous? Ensemble, nos racines s'entrecroisent. Et il peut vanter très fort, mais tu vas rester solide, tu vas persévérer jusqu'à la fin et tu seras sauvé par la grâce de Dieu. Il faut persévérer dans la parole de Dieu. On doit persévérer dans la communion fraternelle. Il y a une bénédiction. Ce sont des piliers qui soutiennent la table du Seigneur, frères et sœurs. Troisièmement, on a besoin d'une communion avec Christ. Il persévérait dans la fraction du pain. Ça, c'est la Sainte Seine. Quand nous prenons la Sainte Seine ensemble, c'est quelque chose que Dieu veut que nous qu'on persévère dans cette chose-là. Parce que, frères et sœurs, le cœur de l'Évangile, c'est la Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine ensemble, là, on est en train de prêcher le cœur de l'Évangile. Ceci est le pain qu'on mange, là, Jésus dit, ceci est mon corps livré pour vous.
Ceci, quand on prend la coupe de raisin ou de vin, là, le jus de la vigne, quand on prend la coupe, ceci est mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on prêche l'Évangile, on prêche la croix, on prêche le sacrifice de Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous avons besoin de persévérer dans la Sainte Seine, frères et sœurs. On doit prendre conscience de l'importance de nous rappeler que Dieu nous a sauvés par grâce. Il fallait que Jésus meure. Si dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux, maintenant Jésus était le dernier agneau sacrifié. Tous les agneaux disaient « Amen, Alléluia » quand Jésus est mort sur la croix. C'est fini les sacrifices. Wow! Quand Jésus est mort sur la croix, c'était le dernier. Un sacrifice pour le reste. Le seul sacrifice. Le dernier sacrifice. Alors c'est important. C'est le cœur de l'Évangile, frères et sœurs. Et aussi, quand il donne, il va dire à la fin du souper, en parlant de la coupe de vin, il va dire « Ça, c'est la coupe. C'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Avant, l'alliance, c'était avec Abraham. C'était la foi d'Abraham. C'était de marcher sous la loi. Mais maintenant, la nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu. Jésus est mort, je ne mourrai pas. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, Jésus a dit. Alors voici la nouvelle alliance. Celui qui croit en moi, qui reçoit la foi, a reçu la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui choisis Dieu. Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres, en priant, en jeûnant, comprenez-vous? C'est Dieu qui m'a choisi. Et je veux être reconnaissant. Je veux faire accomplir la mission qu'il a pour chacun de nous. Et chacun de nous, nous avons une mission. Dans notre maison, auprès de nos voisins, sur un lieu de travail, nous avons une mission quand on va faire l'épicerie. Nous avons une mission, frères et sœurs. J'ai une mission sur la route lorsque je conduis. Nous avons une mission, frères et sœurs. Même quand le policier nous arrête, on a la mission d'être des chrétiens. Pas beaucoup d'amen, mais j'entends du rire. Quand même, c'est pas pire. Frères et sœurs, on a besoin de cette communion-là. C'est tellement gros. La Pâque juive, frères et sœurs, eux autres, ils fêtent la sortie d'Égypte. C'est la même chose pour nous. On était esclaves avant de connaître Jésus. On était esclaves de toutes sortes de choses. Mais Jésus, comme on l'a chanté ce matin, la grâce nous a libérés. Nous ne sommes plus esclaves. Ben oui, il y en a encore qui sont esclaves de choses et d'autres, mais continuez à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu et Dieu va vous rendre libre à un moment donné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vois, on va être libre à force de persévérer dans la parole de Dieu, la communion fraternelle et dans la fraction du pain, la Sainte Seine qu'on prend chaque matin, la table du Seigneur, ce qu'on appelle la communion, le repas du Seigneur, tant aussi longtemps qu'on va persévérer. Dans la fraction du pain, on va saisir toutes ces choses-là, frères et sœurs. Et pour les Juifs, il y avait un ange exterminateur qui passait devant tous les foyers. Et les foyers où il y avait du sang, on avait sacrifié l'agneau et on avait mis du sang sur les portes. Sur chaque porte où il y avait du sang, l'ange exterminateur, la mort, passait par-dessus. C'est exactement ce que le sang de Jésus a fait pour nous à la croix. Mais le sang, la mort va passer par-dessus moi. Quand je vais mourir, moi je ne vais jamais. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Je ne vais jamais mourir, moi. La seconde que mon cœur va arrêter de battre sur la terre, la seconde que mes paupières vont se fermer sur cette terre, elles vont s'ouvrir dans le ciel pour l'éternité avec Jésus. Je ne mourrai pas parce que je crois ce que Jésus dit, moi. Et la parole de Dieu dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Aide-nous à comprendre toutes ces choses-là. Dans le Nouveau Testament, ce que je comprends, dans l'Église de Corinthe et dans Actes des Apôtres, on prenait la Sainte Seine quand on faisait des agapés, quand on mangeait ensemble. On avait un temps de communion fraternelle, on mangeait ensemble, mais souvent c'est là. Ce n'est pas indiqué dans la Bible qu'on doit l'apprendre une fois par mois. Ce n'est pas indiqué dans la Bible qu'on doit l'apprendre à toutes les semaines. Il n'y a pas d'indication quand on doit l'apprendre. La Bible dit qu'on doit persévérer dans la communion fraternelle. Frère, ça, je veux qu'on sache aussi, par exemple, qu'il n'y a pas de puissance dans le pain puis dans le jus de la vigne qu'on boit. Là. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Ça ne va rien changer. On prie, on prend la Sainte Seine, on dit merci Seigneur, mais il n'y a pas de puissance dans les éléments, frères et sœurs. Jusqu'à la fin de mes jours, si je serais en prison quelque part et je n'aurais pas le droit de prendre le pain puis le jus de la vigne, je continuerais, comment je pourrais dire, symboliquement, ma communion avec le Christ au travers de la Sainte Seine
dans ma cellule. Comprenez-vous, frère, ça? Il n'y a pas de puissance à prendre les éléments parce qu'il y a des religions qui ont une puissance là, pour pardonner les péchés quand tu prends la Sainte Seine. Non, non, la Sainte Seine, c'est un bon moment pour te rappeler que c'est une grâce de Dieu, que si tu es dans un moment où tu as des problèmes dans ta vie, c'est le temps de demander « Aide-moi, Seigneur, aide-moi ». Mais ça ne pardonne pas les péchés. La Sainte Seine, c'est la croix qui a pardonné nos péchés, frères et sœurs. Alors, la raison pourquoi on ne la prend pas, la Sainte Seine, depuis la pandémie, c'est juste une question de sécurité. Parce que Pasteur Jean a attrapé il a eu la COVID, lui a contracté la COVID, le Pasteur Jean et son épouse. Il y a Pasteur Jean-Emmanuel aussi et son épouse qui ont contracté la COVID. Il y a notre sœur Nicole aussi, et Dieu a épargné son mari qui a attrapé la COVID, et d'autres ont attrapé la COVID. Alors, pour des raisons de sécurité, de sagesse, c'est pour ça qu'on ne prend pas. C'est pas parce que je veux aller contre la parole de Dieu. Si vous connaissez le Pasteur Jean, j'ai une crainte de Dieu, frères et sœurs. Nous allons prendre la communion à un moment donné. Mais quand on va la prendre, quand on va retrouver la communion fraternelle, frères et sœurs. Je sais que les églises la prennent avec le Zoom. Je ne veux pas la prendre avec le Zoom, frère et sœur. Pour moi, ce que je comprends dans la Bible, c'est un temps où on a la communion fraternelle ensemble, qu'on prend la Sainte Seine. Alors, je veux attendre ce moment-là avec sagesse, pour la sécurité des gens, pour ne pas risquer de communiquer la Sainte Seine, la pandémie. Je veux être sécuritaire. Je veux être le plus possible. Alors, c'est pour ça, frère et sœur, qu'on ne l'apprend pas, mais je prêche ce matin de tout mon cœur, haut et fort, que c'est important dans nos vies, pour persévérer jusqu'à la fin, qu'on persévère dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine, frère et sœur, parce que, je le répète encore une fois, c'est le cœur de l'Évangile. Quand on prend son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé pour nous, c'est le cœur de l'Évangile. On ne doit, à chaque Sainte Seine, on devrait adorer le Seigneur de tout notre cœur. Dire, « Hey, Seigneur, merci. Seigneur, merci, tu es mort. » On se rappelle, faites ceci en mémoire de moi. On se rappelle que Christ a donné sa vie et s'est sacrifié pour nous. Les disciples ne le comprenaient pas. Ils n'étaient pas là, les disciples. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas compris ça. Quand Jésus est mort, c'était fini pour eux autres. Ils se sont cachés quelque part. Ils pleuraient. Ils se cachaient. Ils s'isolaient. Ils n'ont pas compris ça, eux autres. Frères et sœurs, c'est important de persévérer dans la fraction du pain et on prêche, à chaque dimanche qu'on prend la Sainte Seine, on prêche aux nouveaux qui rentreraient au travers de Facebook que Jésus a payé le prix. Jésus s'est sacrifié, a donné sa vie en sacrifice. J'ai la vie éternelle parce que Jésus a donné sa vie à lui sur la croix et que Dieu a béni ce sacrifice-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'invite les musiciens pour mon dernier point. Mon mot de la fin, c'est « Il persévérait dans les prières ». Frères et sœurs, dites pas Amen. Mais s'il y a quelque chose dans notre génération, si on néglige un peu la parole, qu'on ne néglige pas la communion fraternelle, qu'on ne néglige pas la Sainte Seine, mais qu'on néglige les prières, on se met en danger. On se met en danger pour ne pas persévérer. On se met en danger quand notre santé est affectée. On se met en danger quand notre couple est ébranlé. On se met en santé quand ça va mal au travail. On se met en danger au travers d'une pandémie qui dure maintenant depuis 14-15 mois. On se met en danger, frères et sœurs, si on n'est pas des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Là, dites Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus priait. Est-ce que juste ça, c'est pas assez pour nous convaincre que si Jésus avait une vie de prière, Pasteur Jean doit avoir une vie de prière? Frères et sœurs, soyons honnêtes, soyons sincères. C'est la chose, quand on a des journées là, remplies, là, c'est la chose qu'on néglige le plus. J'entends juste des c'est correct, je comprends, c'est pas facile de dire, là. Mais frères et sœurs, on a besoin de persévérer dans les prières, frères et sœurs. Jésus, lui-même, a voulu lâcher à un moment donné, à Gethsémani. Seigneur, y a-t-il un autre chemin? Jésus connaît sa mission. Il est venu pour mourir à la croix. Puis il est à Gethsémani, puis il pleure, puis il dit ça. Dans Hébreu, ça dit, lui qui dans sa chair priait Dieu avec des cris, des larmes et des supplications, il est à Gethsémani, puis il a le goût de lâcher. Il a le goût de lâcher. Même Jésus voulait lâcher. Même Jésus voulait arrêter de persévérer. Mais Jésus a dit, Seigneur, je connais ma mission. Je sais pourquoi je suis venu. Puis je vais le faire. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Est-ce qu'on peut juste faire ce que Dieu va nous demander de faire dans nos maisons, dans notre travail, avec notre conjoint? Est-ce qu'on peut juste faire ce que Dieu nous demande de faire? Paul a prié 3 fois parce qu'il avait une écharpe dans la chair. La Bible dit, on ne sait pas c'est quoi, mais il a prié 3 fois.
Paul a prié pour comprendre qu'à un moment donné, dans la prière, sa grâce, c'est avec sa grâce. Je vais faire avec ce que j'ai et sa grâce va m'aider. Oh, vous ne voulez pas dire amen à ça, vous ne voulez pas dire amen à ça. Mais frère, ça, dans la prière, il va arriver que Dieu va nous demander, fais avec, mais je vais être avec toi. Ce que tu traverses en ce moment, c'est pas facile, mais je vais être avec toi. Je connais quelqu'un qui a acheté un kayak. C'est ça. Je connais quelqu'un qui a acheté un kayak. Puis à un moment donné, il est allé l'essayer sur l'eau. Puis un bon kayak, là, même si tu as des vagues, si tu passes proche d'un bateau plus gros, là, puis ça fait des vagues, là, un bon kayak, là, il va tenir l'eau. Mais ce monsieur-là, dans son kayak, lorsqu'il y avait des grosses vagues, son kayak tombait en envers. C'est pas bien intéressant d'aller sur l'eau et de se retrouver dans l'eau, à remettre le kayak debout, embarquer dans le kayak. Un peu plus loin encore, il y a des vagues de bateau, le kayak vire en envers. Alors là, il parle avec un autre qui connaît ça, les kayaks, puis il dit « Hey, mon ami, j'arrête, à chaque fois qu'il y a des vagues, mon kayak, il se renverse. » Ben, il dit « Moi, je pense que tu as une fissure dans ton kayak. Tu devrais ouvrir le bouchon en avant, là, puis s'il y a de l'eau qui sort, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui rentre quelque part, tu as une fissure. » Ah ouais? Effectivement, il a ouvert le bouchon, il a vidé l'eau, il a rangé la fissure, il a tourné sur l'eau, et même quand il y avait des vagues, son canot ne se renversait pas. Frères et sœurs, vous me voyez mener gros comme le train, là. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des fissures dans notre bateau, dans notre marche avec Dieu, dans la mission que Dieu nous a donnée. Il y a des fissures, il y a des fractures qui font rentrer l'eau et qui fait que lorsqu'il y a une vague, lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il y a des craintes et de l'insécurité, on a le goût de lâcher. Tout est hors de contrôle. Jamais quand tout va bien, tu as le goût de lâcher, mais quand tout devient hors de contrôle, tu as le goût de lâcher. Mais si tu persévères dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, si tu persévères dans la communion fraternelle, dans le cœur de l'Évangile qui est le sacrifice de Jésus-Christ, si tu persévères dans les prières, il n'y a aucune fissure qui va permettre que tu te renverses en chemin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frère, ça, dans les prières, j'aimerais t'encourager quand tu pries, de prier avec foi la parole de Dieu, de déclarer des choses dans la parole de Dieu. Quand tu te sens faible, dis Seigneur, dans tes prières, dis Seigneur, l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Déclare la force de Dieu, afin qu'elle vienne en toi lorsque tu te sens faible. Déclare-le dans la prière. Déclare toute la puissance qu'il y a dans la foi. Quelqu'un qui prie avec foi. Déclare avec ta bouche des choses afin que Dieu opère dans ton cœur des miracles, frères et sœurs. Il persévérait dans les prières. J'aimerais vous dire que dans les Actes des Apôtres, on voit des miracles extraordinaires. Et nous allons voir ces miracles-là, frères et sœurs, dans son Église. Dieu va accorder une grâce. Parce qu'il t'aime, il m'aime. Il va nous accorder une grâce, frères et sœurs. Il va souffler sur son Église, frères et sœurs. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que examine ta vie, ton cœur. Et si tu as quelqu'un qui est découragé, qui aurait le goût de tout lâcher, qui aimerait peser sur le bouton, c'est fini. Juste examine ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui persévère dans la parole? Est-ce que tu es quelqu'un qui persévère dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières? Sinon, aujourd'hui, déclare au Seigneur, Seigneur, je vais avoir un peu plus de discipline dans ma vie. Et mon kayak ne se renversera pas lorsque les vagues vont me frapper, parce que je vais persévérer dans le nom de Jésus, par ta grâce. Amen et amen et amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on va terminer avec un chant juste avant d'entrer dans la prière. Peut-être grâce infinie. Ou c'est quoi vous jouez là, peut-être? Grâce infinie. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Donne-nous grâce. Accorde-nous ta grâce pour marcher avec toi et persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui t'appartiennent, Seigneur, vont persévérer jusqu'à la fin parce qu'ils sont dans ta main, Seigneur. Aide-nous, donne-nous ta grâce, Seigneur. Il y a des gens qui voudraient lâcher en ce moment. Il y a des gens qui sont découragés, en dépression, Seigneur. Dieu, ce matin, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que ta grâce va faire la différence, Seigneur. Amen. Brise les chaînes, Seigneur. J'ai
j'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
Alléluia. Seigneur, nous savons que nous sommes dans un combat spirituel, Seigneur. Nous savons que le diable veut nous cribler comme le froment. Mais Seigneur, comme l'apôtre Paul, nous allons combattre le bon combat. Nous allons achever la course. Nous allons persévérer et nous allons garder la foi dans le nom de Jésus. Et ceux qui le croient et le désirent disent Amen et applaudissent le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je vais persévérer par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, Seigneur. Alléluia. Bon dimanche. Soyez bénis. Soyez bénis. La grâce soit avec vous.